l'océan est un acteur essentiel dans le système climatique, en particulier en raison de son rôle dans le cycle du carbone planétaire. En effet, il absorbe des quantités très importantes de CO2 chaque année, et cette absorption de carbone permet de limiter la vitesse à laquelle le CO2 augmente et le climat change. Si on regarde les chiffres des derniers 10 ans, par exemple, nos émissions de carbone qui sont liées à la combustion du pétrole, du charbon et du gaz, qui sont liées aussi à la déforestation, c'est autour de 40 milliards de tonnes de CO2 par année. Et sur ces 40 milliards de tonnes de CO2 par année, seule la moitié s'accumule dans l'atmosphère et est responsable de l'augmentation de l'effet de serre et du changement climatique. Et l'océan joue un rôle clé. Il absorbe plus de 25% de ses émissions de CO2 chaque année, et donc en absorbant du CO2, il ralentit la vitesse à laquelle le CO2 augmente. Alors, comment on est capable de mettre des chiffres, de mesurer, d'estimer la quantité de CO2 qui est absorbée par l'océan aujourd'hui? On utilise deux méthodes principales. La première est basée sur des observations directes de la mesure du CO2 dans les eaux de surface océaniques. Les campagnes océanographiques menées par les scientifiques depuis des dizaines d'années ont permis de collecter et de mettre en commun plus de 35 millions de points de données. Et à partir de ces 35 millions de points de données, on est capable, en utilisant des méthodes statistiques, d'extrapolation finalement, de calculer à l'échelle de chaque mois et à l'échelle de la planète la quantité de CO2 qui est absorbée par l'océan chaque mois, chaque année, et donc de calculer ce puits de carbone dans l'océan. On utilise une autre méthode qui, cette fois-ci, est construite à partir de modèles numériques, de modèles du cycle du carbone dans l'océan. On représente, grâce à ces outils, la circulation de l'océan, mais aussi les principaux processus qui régissent le cycle du carbone dans l'océan, le rôle de la biologie, du plancton, le rôle de la physique, de la circulation, et puis la chimie du carbone. Et à partir de la représentation de ces différents processus, on est capable de calculer combien l'océan absorbe de CO2 en fonction des conditions météorologiques, de la vitesse des vents, de l'augmentation des températures, de la variation des précipitations au-dessus de l'océan. Et la bonne nouvelle, c'est que ces deux types d'estimations convergent. Elles nous montrent qu'au cours des dernières décennies, l'océan a absorbé de plus en plus de carbone, avec aujourd'hui près de 10 milliards de tonnes de CO2 absorbées au cours des 10 dernières années. Et donc oui, l'océan est un acteur majeur du système climatique, il est un allié finalement face au changement climatique, et il diminue, il réduit la vitesse à laquelle le CO2 augmente et donc le changement climatique se met en place. Question d'importance, pourquoi est-ce que l'océan est un puits de carbone? Pourquoi est-ce que l'océan absorbe chaque année des quantités très importantes de CO2? En fait, la raison, le mécanisme principal est physico-chimique. Le CO2 augmente rapidement dans l'atmosphère et l'océan absorbe cet excès de CO2 atmosphérique dans ses eaux de surface. Une fois que le CO2 est absorbé dans les eaux de surface, il se combine avec des molécules d'eau pour donner des ions, en particulier des ions bicarbonates, qui ensuite vont être transportés par les courants marins en profondeur. Et donc, ce sont vraiment les processus physico-chimiques qui expliquent le puits de carbone. Le rôle de la biologie est important pour réguler le cycle du carbone naturel, mais il ne joue vraiment qu'au second ordre pour expliquer le puits de carbone océanique aujourd'hui. Alors on a encore beaucoup de questions. On a des questions en particulier sur l'évolution de ce puits de carbone au cours des prochaines décennies. Et on a besoin de connaître la quantité de CO2 qu'absorbera l'océan demain, parce que c'est une donnée importante pour comprendre à quelle vitesse il faudrait réduire nos émissions pour stabiliser la température globale. Alors, l'océan va continuer à absorber du carbone, principalement en fonction de la vitesse à laquelle le CO2 augmente dans l'atmosphère. Oui, c'est le principal moteur du puits. Plus le CO2 augmente, plus l'océan absorbe du carbone. Mais beaucoup d'autres phénomènes viennent moduler cette absorption de carbone, viennent réduire l'efficacité de l'océan à absorber du carbone. Parmi ces phénomènes, on peut mentionner la chimie du carbone dans l'eau de mer. En fait, plus l'océan absorbe du carbone, plus il s'acidifie, j'en parlerai tout à l'heure, et quand il s'acidifie, il est de moins en moins efficace pour absorber du CO2. C'est le premier phénomène qui va limiter l'efficacité de l'océan à absorber du CO2. Et puis ensuite, on a d'autres processus qui sont liés au changement climatique lui-même. Le fait que l'océan se réchauffe, ça va faire baisser la solubilité du gaz dans les eaux de surface. Et si la solubilité du gaz baisse, ça diminue l'efficacité de l'océan à absorber du carbone. Et puis enfin, on a d'autres processus qui sont liés aux modifications de la circulation de l'océan. Plus l'océan se réchauffe, en surface principalement, plus il va être stratifié et plus il va être moins bien ventilé. Et un océan plus stratifié, moins bien ventilé, il absorbe moins bien le carbone. Il le transfère moins facilement dans les eaux en profondeur, et donc c'est une baisse d'efficacité du puits en surface. Et puis enfin, il y a toute une série de processus pour lesquels on a beaucoup d'incertitudes. C'est la réponse de la pompe biologique, de la quantité de CO2 prélevée par le plancton et de la quantité de carbone qui va être envoyée en profondeur par cette pompe biologique. On ne sait pas tellement comment ces phénomènes vont répondre au changement climatique.
Alors oui, l'océan est un puits important de carbone, sera sans doute encore un puits important de carbone dans les années à venir, mais le revers de la médaille, c'est l'impact potentiel de ce puits de carbone sur les écosystèmes marins. On parle d'acidification de l'océan, je l'ai évoqué il y a un instant. Quand l'océan absorbe du CO2, ce CO2 se combine avec des molécules d'eau pour donner des ions et pour donner des protons, des ions H+, qui sont le signe de l'acidité de l'eau de mer. C'est ce qu'on voit ici sur cette figure. Au fur et à mesure que le CO2 augmente dans l'atmosphère, on voit le CO2 qui augmente également en surface et en parallèle, on voit le pH de l'eau de mer qui diminue. C'est un processus très bien connu d'un point de vue théorique et c'est un phénomène qu'on observe aussi en mesurant le CO2 et le pH dans les eaux de surface de l'océan mondial. Alors pourquoi est-ce que l'acidification pose un problème aux organismes marins? Ce que je vais vous montrer maintenant, c'est qu'elle pose un problème principalement aux organismes dits calcifiants, tous les organismes qui fabriquent, produisent des squelettes ou des coquilles en calcaire. Alors pourquoi ces organismes calcaires sont menacés par l'acidification? En fait, quand on produit du calcaire, on utilise des ions, les ions carbonates, CO3 2-. Et les réactions un peu complexes de la chimie du carbone dans l'eau de mer font que quand l'océan absorbe du CO2, il produit des ions H+, c'est l'acidification, mais il consomme des ions carbonates. Et donc, plus on a de CO2 dans l'eau de mer, moins on a d'ions carbonates, et plus il est compliqué pour les espèces calcifiantes de fabriquer, de produire ces coquilles et ces squelettes en calcaire. Alors, ces espèces calcifiantes, elles sont très nombreuses dans l'eau de mer. On pense évidemment aux organismes coralliens qui constituent les grands récifs coralliens des mers chaudes tropicales. Mais on a d'autres organismes plus près de nos côtes, par exemple les huîtres, les moules, qui sont aussi des organismes calcifiants et qui sont dans certaines zones déjà impactés par l'acidification de l'océan. Et puis enfin des organismes de beaucoup plus petite taille, du phytoplancton calcifiant comme les coccolithophoridés ou du zooplancton calcifiant comme les ptéropodes qui font aussi partie des organismes menacés par l'acidification. On le voit ici, l'océan est un acteur clé, il nous aide dans notre lutte contre le changement climatique en absorbant du CO2, mais le revers de la médaille, c'est cette acidification et les impacts potentiels de ce mécanisme, de ce processus sur les organismes marins et sur l'écosystème marin de façon générale.